Bonjour les amis, vous êtes bien sur Planète Gaïa TV et dans l'émission Le Coin des Chamans. Alors aujourd'hui je suis dans la région nantaise, hein, c'est ça, on est dans la région nantaise. Oui. Je suis chez Virginie qui va nous parler de son activité. Alors toi tu fais de la danse. Oui. Alors j'en dis pas plus pour l'instant, c'est toi qui vas expliquer. Tu fais de la danse, voilà. Pourquoi le coin des chamans? Parce que c'est quand même une danse plutôt chamanique quand même. Complètement, oui. Ok Virginie. Alors pour les téléspectateurs qui ne te connaissent pas encore, est-ce que tu pourrais en quelques mots expliquer qui tu es, ton parcours, et puis surtout comment t'en es arrivé là? Oui. Bonjour, donc je m'appelle Virginie Rastello, j'ai 45 ans et j'ai créé en 2012 mon activité qui s'appelle Luminescence, où je propose de l'accompagnement en coaching, thérapie et en danse médecine. Alors mon parcours, en fait moi depuis toujours j'ai été appelée à accompagner les gens j'ai commencé par faire des études en sciences politiques. Ça mène à tout hein. Oui, ça mène à tout. Et en fait j'ai fait des études en sciences politiques parce qu'à l'époque je voulais être diplomate. J'avais dans l'idée de travailler pour la paix dans le monde. Déjà. T'avais quel âge là? J'avais 18 ans quand j'ai commencé mes études. Bien. Et puis en fait j'ai fait des stages en ambassade et très vite je me suis rendu compte que c'était pas pour toi. C'était pas mon monde, c'était très codifié, c'était très privilégié. Il n'y avait pas le contact et la relation avec les gens du cru, comme je l'espérais. Donc je me suis dit bon c'est pas pour moi. D'accord. Et donc j'ai décidé de me tourner vers l'humanitaire. Ouais. Et donc en fait pendant 3 ans j'ai travaillé en tant que chef de mission humanitaire dans des projets en Yougoslavie et au Soudan, donc dans des camps de réfugiés, ce qui m'a beaucoup appris et en même temps complètement bouleversée. Oui, j'imagine. Voilà, ma thérapeute aime bien me dire que j'ai un peu fait comme Bouddha qui est sorti de son joli palais doré et qui s'est rendu compte de toute la souffrance, toute la misère du monde et de toute la noirceur qu'il peut y avoir dans l'être humain aussi. Mais ça m'a beaucoup enseigné, beaucoup apporté. Mais émotionnellement, c'était beaucoup trop compliqué. Et je suis tombée malade parce que c'était trop, quoi. Comme bien souvent, hein, les maladies initiatiques s'invitent. Et donc, j'ai décidé de rentrer en France pour me soigner. Et je me suis installée à Nantes, un peu par hasard, comme je t'expliquais. J'avais vécu à l'étranger plusieurs années, il me fallait un point d'attache. On avait... Avec le père de mes enfants, une amie à Nantes, on est arrivé ici. Et j'ai travaillé pendant une dizaine d'années en tant que travailleur social dans des associations de l'économie sociale et solidaire qui accompagnaient les personnes en précarité dans leur création d'entreprise ou leur recherche d'emploi. D'accord. Donc j'ai fait ça pendant une dizaine d'années, ça me plaisait énormément. Seulement pendant cette décennie-là, il y a eu de moins en moins d'argent, de deniers publics, on va dire, pour ces activités-là. Et là où avant on avait une grande ouverture et une grande liberté dans comment on accompagnait les gens, ça devenait de plus en plus 45 minutes, 3 rendez-vous, sortie positive. Oh là là. Et là je me suis dit ça va pas être ça va pas possible. le faire. Non. Et je me rendais compte combien c'était encore une fois mettre les gens dans des boîtes et demander qu'ils aillent tous au même rythme, avec les mêmes outils. Bien sûr. Et puis la sortie positive, qui dit que c'est positif Positif pour qui? Voilà. Donc je m'y retrouvais plus du tout. D'accord. Et puis bon, j'ai eu 3 enfants. Et à chaque fois j'ai pris du temps en congé parental, ce qui me permettait aussi de faire la mise à jour de j'en suis où dans ma vie, c'est quoi mes priorités, mes valeurs. Et à la naissance de mon deuxième, j'ai été en congé parental prolongé. Et on s'est rendu compte qu'on avait coché toutes les cases de la réussite professionnelle à l'occidental. On avait des bons boulots de cadre, des enfants, on avait acheté la maison. Manquait que le chien et l'espace, tu vois, mais qu'on n'était pas heureux.
Qu'en fait, on avait rempli le contrat avec nos parents, mais qu'on n'était pas heureux. Et puis moi, ça faisait un moment que j'avais commencé des ateliers chamaniques, que je m'étais ouverte à la spiritualité. Je faisais des retraites bouddhistes à Dakpo, dans le Périgord. Donc j'avais vraiment commencé à ouvrir ce chemin de conscience. Et à la naissance de mon premier, vraiment, ça s'était accéléré. Et on s'est dit, on va prendre une année sabbatique et on va partir. Et on va se retrouver, en fait. Et donc on est parti en Amérique du Sud avec vraiment le projet d'aller rencontrer les chamans et d'aller explorer la spiritualité en Amérique du Sud. Et là-bas, donc, j'ai eu la chance de rencontrer plusieurs chamans en Amazonie et dans les Andes qui m'ont initiée donc à la médecine traditionnelle amazonienne et à la médecine des montagnes, des apous comme ils disent là-bas. Et là, il y a eu vraiment une ouverture mais en fait, c'est ça ma place, quoi. Et en fait, avec un message très clair que mon rôle, c'était d'être une éveilleuse et d'accompagner les gens dans leur chemin d'ouverture spirituelle. Donc ça, c'était en 2008. Et donc, quand on est rentré en France, c'était clair que je ne pouvais pas retourner en tant que travailleuse sociale, c'était plus possible. Et que donc, je me suis formée au coaching pour développer ma propre activité et pour pouvoir proposer aux gens un accompagnement à leur rythme, avec leurs besoins et différents outils. Donc je me suis formée au coaching, aux thérapies narratives et j'ai continué à me former au chamanisme. Les thérapies narratives, donc c'est une forme de thérapie qui a été développée en Australie par des thérapeutes familiaux à qui on avait demandé d'aller travailler avec les aborigènes. Et qui ont dit, vous êtes bien gentils, mais c'est pas nous qui allons régler le problème qu'on a à causer. Donc nous, on peut pas accompagner ces gens-là avec nos méthodes. Et donc ils ont demandé aux communautés aborigènes avec lesquelles ils travaillaient, comment vous faites pour régler un problème quand il y a un problème dans vos sociétés. Et les aborigènes leur ont dit, nous, on se rappelle les belles histoires. C'est beau ça. On se rappelle nos histoires positives. On se rappelle pourquoi on est ensemble. On se rappelle, non pas les fois où on a échoué, mais les fois où on a réussi pour se reconnecter avec nos richesses. Et donc, ces thérapeutes australiens, ça c'était dans les années 70, se sont inspirés de ça pour développer les thérapies narratives où on travaille sur c'est quoi l'histoire que je me raconte sur ce qui m'est arrivé et on redevient auteur. Donc on va rechercher nos histoires de succès, nos histoires positives, les trésors qu'on a en nous. Et on va mobiliser la collectivité et la communauté autour de nous pour nous renvoyer le positif, pour nous rappeler qui on est en fait. Et c'est une thérapie où on utilise beaucoup les outils symboliques. On va écrire des lettres, on va faire des rituels, on va incarner la personne qu'on veut devenir à travers des outils. Ça peut être du théâtre. Donc c'est très riche et c'est très chamanique ou les aborigènes, je ne sais pas comment ils appellent ça, mais voilà, dans cette tradition ancestrale de la transformation par la pensée dans le positif. Et puis en 2012, j'ai eu la chance de rencontrer Yakov et Susanna Darling-Khan, qui sont les fondateurs de l'école de mouvement médecine. Et moi, je traversais une période vraiment compliquée. Je venais de me séparer du père de mes enfants. J'étais en plein questionnement. Tout s'effondrait, en gros, dans ma vie. Et j'avais besoin de me reconstruire et de refaire la mise à jour. Et cette pratique de mouvement médecine a vraiment été pour moi une révélation, puisque c'est une pratique qui allie les neurosciences, le coaching et les pratiques thérapeutiques comme les pratiques narratives. Le mouvement libre et intuitif, et moi j'ai toujours été une danseuse, j'ai commencé les cours de danse quand j'avais 2 ans, et j'en ai fait mes danses, moderne jazz, alors jamais classique, je suis trop rebelle pour le classique, donc c'est plutôt moderne jazz, contemporain, et puis le travail chamanique, puisque Yakov et Susanna ont énormément exploré le chamanisme, et donc il y a vraiment une dimension chamanique et une intention de guérison dans la danse médecine. Et donc depuis 2012, j'ai travaillé avec eux pour moi et j'ai commencé un parcours de formation. Là, je viens de finir l'apprenticeship. Alors, je ne suis encore pas accréditée. Il reste encore 1 année de formation. Mais la pratique de danse que je propose, de danse médecine, est largement inspirée et de mon parcours personnel et de toutes les formations que j'ai faites.
et de tout ce que ces enseignants m'ont transmis. D'accord. Alors on va faire une petite pause là, de façon à montrer un petit peu aux gens de quoi on cause. Oui. Donc on va vous passer un petit film qui dure, je sais pas, 5-6 minutes, quoi, pas très long, mais qui va vous montrer un petit peu qu'est-ce que c'est que la danse... La danse médecine. La danse médecine, voilà. On y va maintenant. C'est quelque chose qui, je dirais presque, m'a réveillé. Et ça va au-delà de la danse en fait. Voilà, c'est vraiment se connecter à soi, à son essence, à notre vérité. Dans ma vie, que ce soit la famille, la société, etc., il y a très peu d'espace où exprimer et explorer ses émotions. Il y a très peu d'espace où lâcher les trop-pleins. Il y a très peu d'espace où explorer différentes identités. On le fait à l'adolescence, et puis après, c'est plus trop possible. Relâchez la nuque, desserrez les mâchoires. Donc c'est vraiment offrir un espace pour être qui on est, sans chercher d'excuses ou sans essayer d'être autre chose. Offrir sa présence authentique d'abord à soi-même et aux autres, et se rendre compte qu'on peut s'autoriser beaucoup plus qu'on le croit à juste être soi et à être dans l'état où on est sans avoir à se justifier, sans avoir même besoin de le comprendre. C'est juste ce qui est là et on le fait danser. On le met en mouvement, on le fait descendre au niveau corporel, au niveau cellulaire même, et on laisse la vie circuler en nous. En fait. Avec Virginie, je sens la douceur. Il y a quelque chose qui est une forme de douceur qui descend dans le mouvement. Et c'est... je sais pas, ça réveille mon corps d'une certaine manière. Cette année m'a vraiment apporté beaucoup de transformations, beaucoup de belles choses pour mon évolution personnelle, spirituelle, et je recommanderais vraiment aux femmes, aux hommes, mais surtout aux femmes, parce que moi je suis une femme et je sais tout ce qu'une femme a à faire dans sa vie, entre son travail, la maison, les enfants, et il faut vraiment s'accorder ces moments-là pour soi. C'est vraiment très 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 important. Et puis c'est vraiment des moments de grande intensité, quoi, parce qu'on ne se touche pas, mais ça passe par le regard, par le cœur, et ça c'est vraiment magnifique. Voilà les amis, donc vous avez vu un petit peu, bon, alors, vous avez aperçu un petit peu ce dont on parle.
Alors, est-ce que tu pourrais commenter un petit peu la vidéo, là, nous Oui. expliquer un peu plus en détail ce qu'on vient de voir? Oui. Donc en fait, dans la pratique de danse libre et intuitive que je propose, l'idée c'est que vraiment, on a tous un danseur ou une danseuse à l'intérieur de nous. Que danser pour l'être humain, c'est aussi naturel que marcher ou même chanter, qu'on est tous connectés avec cette énergie créative et que ce danseur ou cette danseuse à l'intérieur de nous, c'est l'intelligence de la vie en nous. C'est cette intelligence qui fait que vos cheveux poussent, vos blessures se réparent, vous digérez votre petit déjeuner sans que vous ayez à décider quoi que ce soit. Votre corps, l'intelligence de votre corps, c'est à chaque instant exactement ce dont vous avez besoin pour revenir à l'équilibre, que ce soit l'équilibre physique, mais aussi l'équilibre émotionnel, mental ou spirituel. Et on le constate dans nos vies, les maladies, les fatigues, les burn-out, tout ça sont juste des signes que notre corps nous envoie pour nous dire il y a quelque chose qui ne va pas, on n'est pas à l'équilibre, écoute et reviens à l'équilibre. D'accord, mais la danse, de prime abord, ça se veut être harmonieux. Alors justement... Attends, moi si tu me vois danser, c'est un marteau qui a avalé une fourche. C'est ce que tu crois. Oui, oui, bah oui, c'est comme ça que je me vois. Mais un marteau qui a avalé une fourche, ça peut être super beau. Ah d'accord, ok, pourquoi pas, ouais. Alors c'est ça qui est beau dans la danse médecine et dans ces pratiques de danse libre et intuitive, c'est que on ne recherche ni la chorégraphie, ni l'harmonie, ni la beauté. C'est pour ça qu'on parlait de danse classique, qui dit ça c'est beau, ça c'est pas beau. Un corps en mouvement, c'est toujours beau. Et un corps en mouvement qui se détend et qui s'autorise à être lui-même, c'est magnifique, quelle que soit la forme que ça prend. Moi, ça fait 6 ans que je fais ces ateliers, j'ai vu des centaines de personnes danser, jamais je ne me suis dit « Ah, c'est moche ça ». Parce que même quand on est coincé et qu'on est timide, c'est beau si on le laisse mettre en mouvement. Alors ça peut être un peu guindé, un peu coincé, mais la beauté, c'est cette beauté qui recherche l'authenticité de ce qui est là. Et c'est vraiment ça l'invitation, c'est si j'ouvre un espace là pour vraiment sentir ce qui est présent en moi, et sentir comment mon corps a envie de bouger avec ça. Et sentir ce qui est présent en moi, ça peut être, j'ai une tension dans l'épaule, et je vais juste sentir comment mon corps aurait envie de bouger, mais avec curiosité, sans être « Ah, ça me fait mal, il y en a marre » ou « Oh, surtout, faut pas que je bouge ». Ah tiens, c'est intéressant. Comment ça peut bouger? Comment est-ce que ça crée de l'espace? Où est-ce que c'est confortable, pas confortable? Mais ça, c'est une danse déjà. Ah, d'accord. Et de se dire comment mon corps a envie de se mettre en mouvement. Ah, voilà, là, c'est mieux. En étant vraiment dans le respect de son corps, on n'est pas là pour se faire du mal ou pour se forcer, et en étant à l'écoute. Donc ça, c'est la première porte. Les tensions physiques. Comment mon corps a besoin de bouger pour être mieux, pour que les tensions s'apaisent. Il y a la porte émotionnelle aussi, parce que la plupart de nos tensions physiques, en tout cas, c'est ce que je crois et ce que je constate pour moi et les gens qui viennent danser, c'est souvent une émotion que j'ai coincée. Donc je vais avoir mal au dos parce que en fait j'ai envie de pleurer et je me retiens depuis 3 jours. Ou je vais avoir les cervicales coincées parce que je suis hyper en colère et il y a un truc que j'ai pas dit. Ou j'ai les hanches bloquées parce que j'ai eu très peur. Ou j'ai eu envie de me défendre et je l'ai pas fait. Tu vois? Et donc c'est comment j'emmène ça dans la danse et je laisse surgir l'émotion qui est là. Parce que l'émotion, ce n'est qu'une énergie. Elle ne demande qu'à être libérée. Et d'ailleurs, un grand mal dans nos sociétés, c'est que je trouve que souvent, si on n'a pas une bonne raison d'avoir une émotion, si on trouve qu'elle n'est pas légitime, on ne s'autorise pas à l'exprimer. Alors que, moi j'ai 3 enfants, des fois ils rentrent à la maison, ils me disent « J'ai envie de pleurer », mais je ne sais pas pourquoi. Je me dis, mais c'est pas grave, viens, pleure. Puis une fois qu'ils ont pleuré, ils vont mieux. Et moi, c'est pareil. Des fois, j'ai envie de pleurer, j'ai envie de crier, je suis en colère, je ne sais pas pourquoi. Si je vais marcher énergiquement dans la forêt ou crier dans les arbres, je me sens mieux après, peu importe pourquoi. Mais si je ne le fais pas, il y a une tension. D'accord. Donc les espaces de danse que je propose sont vraiment des espaces
pour juste être dans l'authenticité de ce qui est là, d'accepter que mon corps m'envoie des signaux, que mes émotions sont là et qu'elles ont le droit d'être exprimées. Et ce qui est super, c'est que là, on les exprime dans un lieu sécurisé. Ouais. Et moi, quand j'exprime pas mes émotions dans un lieu sécurisé, il y a de risques que ça tombe sur toi si tu tombes au mauvais endroit. Je vais te les projeter dessus. Ah oui, d'accord. Hein? Okay. Le gars qui m'a grillé la priorité, mes enfants qui sont un peu bruyants, le collègue qui est jamais content. Si j'ai pas pris soin de mon monde émotionnel et entre guillemets vidanger ce qui est en trop, je vais projeter ça sur les autres. Ouais, bien sûr. Je vais les rendre responsables. Alors que là, je suis responsable de ce qui se passe et dans la danse, où il n'y a pas d'enjeu. Je peux laisser tout ça s'exprimer pour que ça revienne à l'équilibre. D'accord. Et puis la troisième porte, ça va être la porte énergétique. Ouais. Dans quelle énergie je suis? Est-ce que je suis très fatiguée? Est-ce que je suis en pleine forme? Est-ce que je sens que ça ne circule pas dans mon ventre? Et là, je vais être curieuse à nouveau et voir comment cette énergie demande à circuler pour que mon corps soit à l'équilibre. Donc c'est vraiment revenir dans ses sensations, revenir dans son corps, accepter d'être incarné, avec tout l'inconfort que ça peut provoquer, et en même temps l'extase. Parce que quand on accepte de sentir ce qui est là, il y a un potentiel, le corps est quand même câblé aussi pour le plaisir. Oui, bien sûr. Et pour le bien-être et l'extase. Donc c'est une danse où quand on apprend à vraiment laisser circuler ce qui est là et à sentir ce qui est là et à ne plus faire obstacle, on retrouve un équilibre où on va se sentir, en tout cas c'est ce que je ressens et plusieurs clients le témoignent aussi, connecté à soi, connecté aux autres, ouvert, le cœur vibrant, et puis connecté à tout ce qui est invisible aussi, puisqu'on ouvre les canaux en fait. Alors la danse médecine, c'est une danse qui peut se pratiquer seule ou qui peut se pratiquer en groupe? Alors on peut la pratiquer seule chez soi. La base, alors ça c'est vraiment les prémices, mais c'est mettez une musique chez vous et dansez comme si personne ne vous regardait et lâchez-vous. D'accord. Ça c'est la base. Ensuite, dans la pratique que je propose, il y a pas mal d'outils qui vont permettre de s'accueillir authentiquement, de savoir quoi faire avec ce qui est là. Construire, j'ai envie de dire, un container assez puissant pour se laisser traverser. Donc ça veut dire beaucoup de travail sur l'enracinement, beaucoup de travail sur le contact avec son corps. Et tout ça, on peut le faire en individuel ou en collectif. Et moi, j'ai des personnes que j'accompagne en individuel. En particulier des personnes qui, comme toi, pensent qu'elles ne savent pas danser. Sont hyper gênées d'être en groupe parce qu'elles auraient honte ou elles seraient bloquées ou gênées d'être vues. Moi je suis pas gêné d'être en groupe, je suis un vrai cabot, donc il n'y a pas de problème avec ça. Mais par contre, j'ai déjà été en boîte, je sais ce que je vaux, je sais que je danse comme un clown, quoi, c'est n'importe quoi. On a toujours besoin d'un clown sur le dance floor. Ouais, non d'accord, ok, mais bon. L'idée justement, c'est de se dire que sa danse, c'est comme sa démarche, quoi. Elle est ce qu'elle est, et on l'offre. On l'offre avec ce qu'on est, c'est un cadeau en fait. À partir du moment où il n'y a plus d'enjeu artistique ou chorégraphique, je veux dire, quand tu marches dans la rue, tu ne te demandes pas si ce que tu fais est beau ou pas beau. Oui, tout à fait. Donc si tu considères que danser c'est aussi naturel, voilà. Après, on peut en marchant être conscient, est-ce que je respire bien, ça fait partie de la danse médecine, tu vois. D'accord. Je veux dire, mais quand tu marches, est-ce que tu te tiens droit? Ouais. Est-ce que tu regardes où tu vas ou tu regardes toujours par terre? Est-ce que ouais. tu respectes le rythme qui est juste pour toi ou tu suis... À Paris, pour moi, c'est toujours un grand entraînement. Ouais. Le rythme du métro parisien, c'est pas le mien. Hein. Ah oui, non, ça, d'accord. Donc comment je respecte mon rythme, même si ça gêne, ouais. Voilà, ça c'est déjà de la danse médecine. Donc en individuel, on peut travailler ça, et en groupe. Et le cadeau de la danse médecine, c'est que, comme il y avait clairement une proposition, une intention de guérison, ouais. On peut avoir accès à toute la bibliothèque de mémoire de notre corps, puisque tous nos traumas sont inscrits dans notre corps, dans nos cellules, et ne demandent qu'à être ouverts et libérés. D'accord. Et à travers la danse, il y a vraiment une opportunité
d'aller visiter cette bibliothèque, si c'est ce qu'on souhaite, Ouais, bien sûr. et d'aller nettoyer les mémoires traumatiques qui sont inscrites dans nos cellules et dans notre corps, et de les libérer à travers le mouvement. D'accord. Ouais. Bon, ok, impressionnant. Donc, si on veut apprendre à laisser son corps s'exprimer, il suffit de te contacter. Pour te contacter, il y a le site internet. Oui, donc il y a le site de Luminescence. Ouais. Enfin, C'est E-luminescence au pluriel. Oui. Okay, de toute façon, comme d'habitude, hein, vous êtes maintenant rodés. En bas de la vidéo, vous allez voir sur le bandeau passer toutes les informations concernant Virginie. Donc le site internet, l'adresse mail. Donc c'est virginie@e-luminescence.fr. Et puis j'ai une page Facebook aussi qui s'appelle Luminescence. Virginie Rastello Luminescence sur Facebook. D'accord. Donc une page Facebook, ok. Et puis mon numéro de téléphone, Et ton évidemment. numéro de téléphone. Oui. Donc moi je suis à Nantes. D'accord. Pour l'instant. Tu exerces sur Nantes. Alors pour l'instant, la plupart des propositions que je fais sont dans le Grand Ouest. Et je peux tout à fait me déplacer pour proposer un week-end partout en France. Là en mars, on propose un week-end à Lyon avec une amie qui est photographe, où on va proposer un cercle de femmes avec danse et photographie ça s'appelle Mon corps, ma beauté. Ouais. Et l'idée, c'est de se réconcilier avec son corps et son image. Donc on fait un mélange de danse. Pendant qu'on danse, Laurence prend des photos. Et après on fait du feedback sur les photos pour que les femmes voient combien elles sont belles. Parce que quand on danse et qu'on arrive à se lâcher, il y a vraiment un rayonnement qui est là, il y a une détente. Et donc on travaille sur le feedback. Donc je propose beaucoup de travail autour du féminin en cercle de femmes pour revenir au corps. Ouais. Une de mes plus grandes médecines, c'est la guérison du corps des femmes. Donc je travaille beaucoup avec des femmes qui ont vécu des traumas ou des abus sexuels, qui sont déconnectées de leur corps, qui pour une raison ou pour une autre soit sont rentrées en guerre avec leur corps, soit s'en sont coupées, et elles ont du mal à être vraiment là. Elles ont du mal à ressentir de la détente, du lâcher prise, du plaisir. Et la danse médecine en individuel ou en groupe de femmes pour ça est juste magique. Et en individuel, on peut vraiment accompagner à la libération des traumas dont je te parlais, qui sont inscrits dans notre corps. Et puis je travaille aussi dans des groupes mixtes sur des propositions plus globales. Par exemple, on va travailler avec les éléments, on va travailler avec les ancêtres, on va travailler sur l'intuition, la créativité. Et là, il y a toujours un mélange de mouvement libre, créativité, et le plus souvent possible, je propose des stages en nature, dans la forêt de Brocéliande par exemple, ou dans la région du bord de Sèvres, où là, on va vraiment se reconnecter avec la nature, passer du temps pour se reconnecter avec le corps, avec les éléments, avec toutes les énergies qui nous entourent, en utilisant le mouvement, mais pas que. D'accord, ok. Ok, je crois qu'on a fait un bon tour d'horizon de ta pratique. Est-ce que, pour conclure, tu voudrais donner un message, quelque chose aux téléspectateurs? Alors, dansez. Oui, bien sûr. Rappelez-vous que vous êtes un danseur. Rappelez-vous que vous êtes un danseur. Et que il y a tellement de joie. Il y a tellement de joie dans le fait de se remettre en mouvement, de retrouver ce plaisir de danser comme quand on était enfant. Enfin, regardez les enfants, ils dansent, ils chantent, ils se roulent dans l'herbe. Tout ça est absolument naturel. Et ce que je trouve très beau aussi avec la danse, et qui participe, je crois, à la transformation du monde tel qu'on en a besoin, c'est qu'on recrée la communauté. Si on regarde toutes les sociétés traditionnelles, elles dansent autour du feu ensemble. Elles ont des rituels, des moments de partage, de danse, de chant. Et on a perdu ça. Et quand je vois les ateliers que je propose le jeudi soir, où on a 2 heures en groupe, il se crée dans ces espaces-là une proximité, une tendresse, une ouverture
qui nous manquent cruellement, qui sont tellement simples. Bien sûr. Tellement simples. Donc de recréer des communautés pour juste danser, pour le plaisir de danser déjà. Ouais. Après, si la guérison vient, tout ça c'est bonus. Il y a une condition physique, un âge limite. Il n'y a ni âge limite. Moi j'ai 98 ans, ma petite dame. Mais ça m'intéresse ce que vous faites, mais j'ai de l'arthrose, alors j'ai du mal à bouger. Et ben c'est ça qui est super, c'est que quel que soit votre âge, votre condition physique, votre expérience de la danse, vous êtes bienvenus, parce qu'on danse avec ce qui est là. Et moi j'ai des femmes de 65-70 ans qui viennent à mes stages, qui pour certaines n'ont pas dansé depuis des années, ou qui ont un peu d'ostéoporose, un peu de douleur. Et l'idée c'est justement de dire comment tu prends soin de ton état, comment tu prends soin de là où tu as mal, tu respectes ton état, on n'est pas là pour dire que c'est pas là, et tu peux quand même danser avec ça. Et moi il y a 2 ans je me suis fait une entorse au genou qui a duré plus de 6 mois avant de se réparer. Ben, j'ai appris à danser assise sur une chaise. Oh là. Mais c'est génial. En fait je pouvais être assise dans le groupe, faire bouger mon corps d'une façon quand même agréable et faire partie du groupe en respectant mon genou qui était blessé. Et donc la vie est une danse en fait. La vie est une danse. Comment je danse avec ce qui est vrai, là dans l'instant, en prenant en compte tout ce qui est là, que ce soit mes bobos, mes émotions, ma fatigue, ma joie, mon énergie qui pète le feu, et j'amène ça dans la danse et je le mets en mouvement. Donc quel que soit ton âge, c'est ok. Alors moi je ne travaille pas avec les enfants. Par contre, je prends les gens à partir de 18 ans parce que je trouve que dans le travail qu'on fait, il y a quand même beaucoup d'énergie libérée et c'est ma croyance que les enfants captent tout. Oui, bien sûr. Et donc, je préfère ne pas les inclure dans le travail de guérison que je propose. Mais il y a d'autres gens qui font avec les enfants et c'est formidable. Donc moi, pour conclure, je dirais dansez votre vie ou vivez votre danse. Exactement. C'est ça. Et ce qui est magnifique, c'est que plus on s'autorise à danser sur la piste de danse, dans les ateliers que je propose ou que d'autres proposent, plus je vais m'autoriser avec moi-même dans la vie. D'accord. Parce que si, dans l'atelier de danse, si par exemple, j'ose jamais demander du soutien, je me dis qu'il faut que je m'en sorte toute seule. Et puis un jour, je suis pas bien, puis je vais demander à quelqu'un de me tenir la main, ou quelqu'un va me prendre dans les bras, et je me rends compte que c'est possible, et que j'ai pas été rejetée parce que j'étais vulnérable. Et ben plus je vais pratiquer ça, plus ça va créer des nouvelles connexions neuronales en moi, et plus je vais me rendre compte qu'au quotidien, peut-être je peux aller sonner chez mon voisin parce que j'ai besoin d'un œuf et que j'en ai pas. Parce que ça m'a montré que c'est possible de demander du soutien. Ou j'ai peur de prendre trop de place, alors je danse tout petit, je veux pas faire de bruit, je veux pas déranger. Et à l'atelier, je m'autorise à aller y aller et tout, et je me rends compte que les gens viennent chercher mon énergie, que ça les rend joyeux, que au contraire, on me dit pas « Oh, t'en fais trop », on me dit « Mais c'est génial la patate que t'as ». Je vais me dire « En fait, je me fais petite depuis des années ». Ben, peut-être je peux essayer d'être un peu plus dans cette énergie-là. Et donc au quotidien, je vais plus danser ma vie parce que j'ai osé vivre ma danse pleinement, authentiquement. Ok, bah ça va être le mot de la fin. Merci beaucoup Virginie. Merci Gérard. De nous avoir accueillis chez toi, dans ton intimité, de nous avoir fait partager cette pratique magnifique que tu as, qui est la danse. Et chers amis, vous êtes bien sur Planète Gaïa TV. Nous sommes toujours dans l'émission Le Coin des Chamans. Et je vous dis à très vite pour de prochaines aventures. Au revoir. Au revoir. Voilà les amis, l'émission est maintenant terminée. Alors j'espère que ça vous a bien plu. N'hésitez pas à faire un j'aime, le pouce vers le haut, de façon à nous montrer que vous êtes satisfait. Mettez-nous des commentaires, parce que d'abord ça fait toujours plaisir, et puis en plus ça nous permet d'améliorer nos vidéos. Faites-nous les réflexions qui vous semblent justes. Si vous avez des questions à poser à l'intervenant, posez-la, nous on va transmettre, il n'y a pas de problème avec ça. La règle, c'est bien sûr le partage. Plus vous allez partager, plus on sera connu. Plus on sera connu, plus on aura de soutien, et donc on pourra faire du travail de meilleure qualité encore.
N'hésitez pas à aller sur la plateforme Tipeee, l'adresse est en dessous de la vidéo. La plateforme Tipeee, c'est notre plateforme de financement participatif, ce qui nous permet de pouvoir continuer, de pouvoir exister, de changer notre matériel et de nous déplacer. Donc vous pouvez faire un don de 1 euro à, je sais pas moi, 1 million d'euros, si ça vous fait plaisir, d'une manière mensuelle, donc avec un engagement, ou d'une manière ponctuelle, c'est-à-dire juste une fois. Plus on aura de sous de votre part, plus on aura un budget prévisionnel conséquent, et donc plus on pourra prévoir de vidéos. On pourra prévoir aussi de changer notre matériel, encore une fois, de façon à avoir un matériel encore plus performant. Actuellement, on sort une vidéo par semaine, tous les lundis. Et là, le but de cette année, c'est progressivement d'arriver à 2 vidéos, donc une autre le jeudi. Donc vous allez voir apparaître des nouvelles vidéos de temps en temps, mais de plus en plus souvent le jeudi, donc pour arriver à 2 vidéos. Pour ça, on a besoin de vous, parce que sans vous, sans votre argent, qui est le nerf de la guerre, malheureusement, on ne pourrait pas exister. Donc je vous remercie d'avance pour votre soutien, et je vous dis à bientôt pour de prochaines aventures. Au revoir.